Un dirigeable solaire et un défi spectaculaire, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite avec mes invités. Marie-Christine Bilbao, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la présidente d'Euro Airship et Dorine Bournotto, bonjour. Bonjour. Bienvenue, futur pilote du Solar Airship One. Présentez-nous ce dirigeable. Alors, il est encore en projet, mais on a envie de monter à bord. Là, quelles seront ses caractéristiques ? Absolument. Si vous voulez, nous avons développé un dirigeable rigide qui va fonctionner à l'énergie 100% électrique. Ouais. C'est-à-dire, c'est un dirigeable qui va faire 151 mètres de long, qui va faire 30 mètres de diamètre et de hauteur. Et en fait, ce dirigeable-là, donc, ça va être la première mobilité aérienne décarbonée. Mais alors, à l'énergie électrique, donc c'est quoi ? C'est des panneaux solaires ? C'est comment ça marche ? Donc, si vous voulez, donc, le dirigeable, donc, on a une technologie qui est propre, qui nous est propre. Et sur le dirigeable, sur l'enveloppe est recouverte d'à peu près 4800 mètres carrés de voiles solaires. De voiles solaires. De voiles solaires. Ça, pour vous donner une idée, ça représente à peu près 2 terrains de foot. Ces voiles solaires, en fait, donc, elles vont produire de l'énergie qui vont permettre donc d'alimenter les moteurs électriques pendant la journée. Le surplus qui ne sera pas consommé dans la journée sera stocké dans les batteries. Et en fait, pour la nuit, on n'aura pas assez de, si vous voulez, d'énergie. Ouais. Donc du coup, on va autoproduire de l'hydrogène vert par de l'électrolyse de l'eau à bord. Vous aurez une petite... On a un système d'électrolyse. D'accord. Voilà, et donc qui va alimenter les piles à combustible. Bon. Et donc du coup, si vous voulez, on a une énergie qui est complètement autonome. Le dirigeable pourrait, s'il n'y avait pas de pilote, on pourrait dire, il pourrait rester en l'air perpétuellement. D'accord. Puisqu'on est totalement indépendant. Donc là, on visualise le projet. Économiquement, quels sont ses débouchés ? Quels secteurs peuvent être intéressés par un dirigeable comme celui-là ? Il y a énormément de secteurs. Le fait qu'on adresse beaucoup de marchés vient de notre technologie. Une technologie qui permet de sortir par tous les temps. Et ça, c'est primordial si vous voulez être rentable. Il ne faut pas être sujet au vent, aux intempéries. Donc voilà. Nous, ce qu'on adresse comme marché, le premier marché, ça va être le marché du tourisme éco-responsable. Okay. Voilà. Le deuxième marché, ça va être bien sûr le marché de la logistique, du transport des charges lourdes. Le marché aussi de la surveillance civile et militaire. Et le marché aussi, on va dire, si ça peut être un marché, du support humanitaire. Dans le cas on va dire, de catastrophes naturelles. Avec la possibilité d'accéder à des endroits qui sont difficilement accessibles aussi, c'est ça ? L'avantage du dirigeable, si vous voulez, il décolle et il atterrit verticalement. Donc on n'a pas besoin d'infrastructure au sol et à la limite, on n'a même pas besoin de se poser. Donc du coup, si vous voulez, en cas de sinistre, on peut dispatcher l'aide n'importe où. Il n'y a pas de problème de stockage à un point central. Et donc, pour faire la démonstration de l'efficacité de Solar Airship One, vous avez décidé d'organiser un tour du monde. Vous avez fait appel à 3 pilotes, Bertrand Piccard, l'ancien astronaute également Michel Tonini et Dorine Bournotto. Départ prévu 2026. Racontez-nous un peu ce défi. C'est quoi ce tour du monde, Dorine ? Alors, ce tour du monde, c'est un tour du monde donc, à bord d'un dirigeable solaire, sans escale, 25 pays survolés, traversés. Sans émission de CO2, sans énergie fossile, pour démontrer finalement qu'un autre moyen de transport décarboné est possible. Et avec le dirigeable solaire, c'est une réponse à la décarbonation de l'aviation qui aujourd'hui est un sujet qui est majeur, qui est traité à tous les niveaux, mais c'est une réponse parmi d'autres. Et nous allons faire le démontrer, le prouver aux côtés. Vous avez, pardon de vous interrompre, vous avez piloté toutes sortes d'engins, mais un dirigeable, jamais ? J'ai jamais... Mais non, mais il y a moins de pilotes de dirigeables aujourd'hui sur Terre que d'astronautes, de cosmonautes. Ah oui. Est-ce que c'est un défi particulier ? Est-ce que c'est compliqué à piloter, a priori ? Alors, j'imagine, parce qu'on a très très peu de retours, de recul. Il doit y avoir peut-être 5 pilotes de dirigeables aujourd'hui. Et donc on a pour très vous aussi, peu c'est un défi. C'est un défi qui est... Oui, mais en même temps, c'est un défi qui est extrêmement engageant, extrêmement motivant. Parce que j'ai été pilote de voltige et aujourd'hui, piloter un dirigeable qui est un engin extrêmement...
qui est lourd, où il y a énormément d'inertie, où il faut piloter justement cette inertie anticipée. Ça n'a pas du tout la réactivité d'un avion de voltige. Et donc, c'est un nouveau challenge. Mais moi, j'adore les challenges. Vous savez, j'ai eu un accident d'avion à l'âge de 16 ans. Ce pourquoi aujourd'hui, je suis en fauteuil roulant. Et j'ai toujours été inspirée par l'esprit pionnier dans le milieu de l'aviation. Et donc, finalement, le dirigeable, c'est une façon pour moi de poursuivre le rêve en justement répondant aux préoccupations actuelles qui sont liées au dérèglement climatique, au changement climatique, et de pouvoir continuer de voler et de m'adapter aux circonstances et à ce que nous vivons aujourd'hui. Il a fallu, j'imagine, ou il va falloir adapter le cockpit à une pilote qui est en fauteuil roulant. Absolument. Si vous voulez, dès le départ, dès qu'on a commencé à penser à ce projet-là, on a voulu dès le départ inclure des personnes en situation de handicap et donc prévoir justement on va dire l'accès et puis le design intérieur du cockpit, de la zone de vie. Ouais, oui. Donc il sera pensé. Mais alors, la nuit, ça, vous avez un peu répondu tout à l'heure, mais quand même, je me préoccupe de la sécurité de Dorine et des autres pilotes. La nuit, comment ça marche? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de soleil, évidemment, donc vous avez stocké suffisamment d'électricité. Absolument. Et si vous voulez, les piles à combustible produisent de l'hydrogène qui permet d'alimenter les moteurs électriques. Ça prend, si vous voulez, le relais. Globalement. Ouais. Qu'est-ce qui vous a intéressé? Qu'est-ce qui vous a séduite? Au-delà du défi, parce qu'effectivement, vous avez prouvé qu'on pouvait piloter, vous vous êtes battu pour que vous ayez le droit de piloter tout en étant en fauteuil. Qu'est-ce qui vous a séduite au-delà du défi? Il y a l'aspect, évidemment, pilotage, découverte d'une nouvelle façon de voler. Pour un pilote, ça, c'est extrêmement excitant, intéressant. Mais comme le disait Marie-Christine tout à l'heure, ce dirigeable, il serait dronable. C'est-à-dire que, à la limite, on n'aurait pas besoin de pilote, on pourrait le piloter du sol. Mais moi, ce qui me paraît intéressant dans ce projet, c'est que ça va être aussi un porte-voix pour sensibiliser les générations actuelles et futures au dérèglement climatique, au changement climatique, mais aussi à l'inclusion des personnes handicapées. On va beaucoup parler des personnes handicapées dans le cadre des JO, avec les Jeux paralympiques. Et ça va être formidable. Mais voilà, ce projet-là, on va plus parler métier, on va plus parler compétences professionnelles, on va parler pilotage, on va s'adresser aussi au monde industriel et dire, regardez, les personnes handicapées peuvent être capables, comme les autres, de piloter un avion, de piloter un dirigeable, d'avoir accès à un poste de travail comme les autres et de pouvoir remplir leur mission en étant aussi performants que les valides. Évidemment. Et c'est aussi ça le message que je souhaite porter. Marie-Christine Bilbaud, vous en êtes où du projet, ce tour du monde là? Alors, vous cherchez encore des partenaires? Absolument. Donc nous avons fini la première phase. Première phase qui était toute la phase de recherche, développement, d'engineering. Donc tout ça c'est terminé, c'est entièrement financé. Là on entame la deuxième phase qui est la phase de construction. Et c'est la phase dans laquelle nous on ouvre à de nouveaux sponsors la possibilité d'intégrer, de participer à ce projet qui est fantastique et qui va changer, qui va révolutionner, on va dire, tout le monde de la mobilité aérienne. Qui vous cherchez comme partenaire? C'est plutôt des partenaires qui sont déjà dans le secteur aérien, des énergéticiens, qui seraient les plus logiquement associés à un projet comme celui-là? Alors, il y a plusieurs sortes de sponsoring. Il peut y avoir le sponsoring industriel. Donc, on a déjà des partenaires comme Capgemini, comme d'autres sociétés pour lesquelles, je suis désolé, je ne peux pas donner le nom à l'heure actuelle. C'est un peu trop tôt pour en parler, d'accord. Pour en parler, mais ça peut être des sociétés qui pourraient fournir des équipements dont on aurait besoin pour construire. Ça peut être des partenaires financiers, ça peut être des partenaires de communication aussi. Voilà.
un panel relativement large. Oui. On peut même imaginer que l'enveloppe du dirigeable soit un gigantesque panneau publicitaire. C'est possible, Tout ça, à fait, d'une certaine absolument. façon. En fait, si vous voulez, donc, on a des grilles de sponsoring avec des montants, et chaque montant, si vous voulez, à chaque montant équivaut des avantages, et qui sont, ça peut être la place sur l'enveloppe, ça peut être la place, le nom de la société, le logo, ça peut être sur les vestes des pilotes, ça peut être... on a tout un arsenal, on va dire, d'avantages qui sont spécifiés à chaque niveau de sponsoring. Je reviens à votre combat pour l'inclusion, Dorine Bourneton. C'est parce qu'on l'a dit, mais en une phrase, il a fallu s'imposer. C'est-à-dire que quand vous arriviez sur votre fauteuil roulant en disant moi je suis pilote, je veux être pilote, qu'est-ce qu'on vous répondait? On me répondait oui, très bien, pour faire des balades autour de l'aérodrome, mais pour être pilote professionnel, certainement pas. Ce métier est interdit aux personnes handicapées. Et je me suis battue pour faire changer la réglementation jusqu'en 2003, où Dominique Bussereau a signé un arrêté ministériel qui a autorisé l'accès à la licence de pilote professionnel aux personnes handicapées des membres inférieurs et aussi l'accès à la voltige aérienne. Il a fallu se battre contre des montagnes et finalement on a réussi ce combat et depuis il y a une quinzaine de personnes handicapées qui sont devenues pilotes professionnels. Alors 15 personnes, ça peut paraître assez peu, mais le symbole est magnifique parce que ce que l'on a voulu vraiment véritablement prouver, c'est de se dire que si on peut adapter un avion en poste de travail, eh bien, on peut adapter tous les postes de travail en entreprise et on peut donner l'accès à l'emploi aux personnes handicapées avec les mêmes chances de s'épanouir dans un travail que les autres. Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'être venues dans mon émission nous parler de Solar Airship One, décollage prévu si tout va bien 2026, c'est ça? Absolument. C'est l'objectif que vous vous êtes donné. À très bientôt. Tour du monde en 20 jours. Tour du monde en 20 jours. Ça va vite. Hein. Et à 6000 mètres. Même un dirigeable, ça va très vite. Merci beaucoup. Merci. Bon vent, bon soleil aussi à votre projet. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux start-up éco-responsables.